Une nuit, dans la vallée de la fumée fantôme, la foudre tomba alors que des cumulonimbus flammagenitus se sont formés au-dessus des maisons en feu dans la vallée de la fumée fantôme. Les vautours ont commencé à se rassembler dans la zone, reflétés dans leur orange vif. Les yeux étaient des cadavres humains qui étaient sur le point de servir leur dîner. Les cadavres humains jonchant le sol, ainsi que les armes qu'ils utilisaient pour lutter contre ce qui les a tués. La pluie commença à laver le sang frais qui était coulant encore de leurs blessures, causées soit par une épée, soit par une flèche, soit par une lance. Quelque part à l'intérieur d'une résidence, un homme chauve cracha du sang. L'homme chauve expliqua à quelqu'un qu'il appelait un jeune ranger que la vallée fantôme avait toujours volé de l'argent mais n'avait aucune intention de tuer. Il demanda alors au jeune ranger pourquoi il essayait de tous les tuer alors qu'il faisait juste des choses pour survivre. Le jeune ranger regarda l'homme chauve. Le jeune ranger dit à l'homme chauve qu'il s'était trompé. Il a alors dit qu'il ne se souciait pas de savoir s'il était des bandits ou non. L'homme chauve était choqué. Au lieu d'obtenir une réponse, il en a eu encore plus. Confus. Mais avant qu'il ait pu poser la question, le jeune ranger brandit son épée, coupant l'homme chauve en deux et éclaboussant son sang sur le sol. Le jeune ranger marcha sous la pluie sans rengainer son épée éclairée, qui était déjà teint dans le sang. Il sauta par-dessus un arbre et leva les yeux vers le ciel. Le jeune ranger dit alors à lui-même qu'il venait de suivre la loi de la jungle. Les vautours commença à se régaler des cadavres que le jeune ranger avait laissés derrière lui. Quelques jours plus tard, dans la formidable secte du ciel bondé. À l'entrée, quelqu'un suppliait d'être accepté dans la secte. La foule ne pouvait s'empêcher de tourner la tête et d'être curieux de savoir d'où venait cette agitation. Un enfant racontait à un gros homme qu'il était autrefois issu d'une famille riche, mais tous 300 avaient été massacrés par un méchant individu. L'enfant a affirmé qu'il était le seul qui restait et qu'il avait erré dans le gang, faible et seul. L'enfant a dit qu'il avait mendié et parcouru tout le chemin après avoir entendu les paroles de la secte. Non puissant, il a dit qu'il souhaitait seulement trouver un maître et apprendre à devenir plus fort. Donc les lettres étaient prononcées de la même manière en chinois, alors quand le gros homme a demandé au gamin s'il avait une lettre de recommandation, le gamin disait au gros homme qu'il n'avait pas d'oncle. Le gros voulait savoir si le gamin était pauvre, alors il lui a demandé s'il en avait trésor à offrir. Le gamin a dit au gros homme qu'il pouvait juste lui en donner. Pour savoir si le gamin avait du talent, le gros demanda lui s'il avait un physique unique. Quand l'enfant a dit qu'il pouvait juste manger, le gros homme devint certain que le gamin n'était qu'un cochon inutile venu là pour manger. Le gros homme était agacé. Il a demandé à l'enfant s'il savait où il se trouvait. L'enfant a dit au gros homme qu'il faisait partie de la formidable secte du ciel. Le gros homme a dit qu'il était surpris que l'enfant sache. Il expliqua ensuite que la formidable secte du ciel existait dans le royaume Chu depuis 3000 ans, imposant un haut niveau de respect et possédant une solide expérience. Le gros homme disait fièrement que chaque disciple de la secte était un expert. Et tout récemment, son frère aîné Xiao a anéanti à lui seul tous les bandits de la vallée de la fumée fantôme, tuant 9 des 10 grands bandits. Le gros homme a dit au gamin que comme il n'avait pas de lettre de recommandation, c'était un paysan. L'absence de trésor signifiait qu'il était pauvre. Et il n'avait pas de physique unique, donc il était un déchet. Il a dit à l'enfant que la formidable secte du ciel n'était pas une organisation caritative et qu'elle ne le ferait jamais accepter un déchet inutile comme lui. Le gros homme a crié au gamin, lui disant de se démener et le traitant de paysan. La foule n'arrivait pas à croire que le gamin ait vraiment osé essayer. Il pensait que l'enfant ne serait jamais accepté dans la secte. L'enfant grinça des dents et marmonna les mots « stupide gros cochon ». Le gros homme a entendu ce que le gamin a dit. Il regarda le gamin et lui demanda s'il osait répéter ce qu'il venait de dire. Le gros homme fut surpris lorsque l'enfant le montra du doigt et lui dit qu'il lui parlait, le gros cochon stupide. Le gamin a réprimandé le gros homme pour avoir osé lui faire la leçon avec son nez de cochon. Le gros homme s'est senti offensé, il était tellement en colère qu'il n'a pas pu prononcer ces mots clairement. L'enfant a traité le gros homme de tête de cochon. L'enfant a alors dit qu'il rejoindre la formidable secte du ciel aurait dû être un honneur pour la secte. Il a menacé le gros homme en lui disant que, puisqu'il avait agi par ignorance, il choisirait un jour venir incendier son stupide temple de secte, que ce soit le lendemain ou le surlendemain. Le gros homme ne pouvait plus contenir sa colère. Il a crié à l'enfant. Il l'a traité de petit salaud et lui a dit qu'il était en mission suicide. Le gamin s'est immédiatement enfui dès qu'il a vu le gros homme courir vers lui. Quelques instants plus tard, le gros homme s'arrêta de courir et injuria l'enfant. Il commençait à « Je pensais que l'enfant aurait pu être un âne, pensant que seul un âne pouvait courir aussi vite. » L'enfant s'arrêta de courir pour narguer le gros homme. Il a traité le gros homme de gros stupide. Cochon. L'enfant a alors mis le gros homme au défi de l'attraper s'il le pouvait.
Le gros homme ne pouvait que jurer, il semblait avoir accepté qu'il ne pourrait pas rattraper l'enfant. Il a annoncé aux gens dans la file d'attente que si quelqu'un pouvait attraper l'enfant, il laisserait cette personne couper la ligne. L'enfant était choqué, il ne s'attendait pas à ce que le gros homme utilise une telle astuce. Le gamin pouvait sentir que les gens derrière lui le regardaient dangereusement. Les gens dans la file d'attente sautèrent simultanément vers l'enfant. Et dès ils ont mis la main sur quelqu'un, ils se sont immédiatement disputés pour savoir qui avait attrapé l'enfant en premier. La personne qu'ils ont attrapée s'est plainte, disant qu'il l'étouffait. La personne qu'ils ont attrapée n'était en fait qu'un hasard. Homme dont les vêtements et les cheveux étaient de la même couleur que ceux de l'enfant. L'enfant souriait alors qu'il fuyait la foule, disant qu'il partirait le premier. L'enfant tira sa paupière inférieure et tira la langue pour se moquer du groupe de personnes derrière lui. Mais quelqu'un l'a rattrapé et a réussi à lui saisir rapidement sa gauche jambe, s'exclama l'enfant alors qu'il était soulevé et renversé. L'homme qui a attrapé l'enfant a dit que l'enfant l'avait fait. Connaissait quelques arts martiaux mais n'était pas assez bon pour s'éloigner de lui. Le gros homme courut rapidement vers l'homme qui a attrapé l'enfant. Il a remercié l'homme et l'a appelé frère. L'homme s'est présenté en disant qu'il était Wu-King. Wu-King a dit au gros homme qu'il était poli. Il a dit qu'attraper l'enfant avait. Il n'a pris que le bout de ses doigts, donc il n'y avait pas besoin de remerciements. Le gros homme a dit à Wu-King qu'il donnerait une leçon à l'enfant. D'abord avant de le présenter pour l'enregistrement, le gros homme a dit qu'il était un disciple extérieur de la formidable secte du ciel. Une personne qu'un paysan ne devrait pas insulter. Le gros homme a alors dit au gamin que même si il ne pouvait pas le tuer, il lui donnerait une leçon qu'il n'oublierait jamais. Soudain, une petite fille derrière le gros homme lui cria dessus, lui disant de ne pas toucher son jeune maître. Une gamine, qui avait des oreilles d'animaux, courut vers le gros homme, disant qu'elle ne le permettrait pas. Elle était tellement pressée qu'elle trébucha sur ses propres pieds. Mais malgré tout, avec tous les bleus qu'elle avait, elle rampa lentement. L'enfant, qui était toujours soulevé la tête en bas par Wu-King, a appelé la fille Xiao Man. Il a réprimandé Xiao Man pour être sorti même s'il lui avait dit de simplement se cacher. Xiao Man a dit au gros homme qu'elle ne le laisserait pas faire de mal à son jeune maître. Le gros homme a observé Xiao Man, puis il a remarqué qu'elle avait des oreilles d'animaux. Il fut choqué d'apprendre que l'enfant mâle avait en réalité un barbare comme esclave. L'enfant a désespérément essayé de convaincre Xiao Man qu'il allait bien. Il a dit, puis que son jeune maître était plus puissant qu'elle ne le pensait. Et qu'il n'avait pas besoin qu'elle l'aide. Il a dit à Xiao Man de s'éloigner rapidement de là. Xiao Man a dit à l'enfant que si elle n'était pas sortie, le gros homme l'aurait frappé. Wu-King sourit narquoisement. Sorti de nulle part, Wu-King a donné un coup de pied à Xiao Man, disant que les hybrides hommes-bêtes le dégoûtaient. Xiao Man, qui était si petit et sans défense, a été expulsé impuissant par Wu-King. Xiao Man s'est écrasé contre un arbre et est tombé au sol. Le sol, rapidement teint de sang alors que Xiao Man commençait à saigner. Après avoir vu ce qui est arrivé à Xiao Man, l'enfant a juré qu'il tuerait Wu-King. Wu-King a souri, puis il a dit à l'enfant qu'il attendrait. La foule se contentait de regarder Xiao Man, qui était inconscient et il saigne toujours. Son sang s'était déjà répandu sur plusieurs tuiles. Soudain, un homme s'est exclamé. Il a ensuite demandé à tout le monde de jeter un œil au sol. Lorsqu'ils regardèrent le sol couvert par le sang de Xiao Man, ils virent que de l'herbe commençait à en germer. Quelques instants plus tard, l'arbre qui avait été taché par le sang de Xiao Man a soudainement émis un message aveuglant. Brillait. Il envoya des rafales de vent autour de lui alors qu'il devenait instantanément de plus en plus grand. Le gros homme réalisa que Xiao Man avait la lignée du bois élémentaire, une lignée rare pour laquelle toutes les sectes se battaient. La foule n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux lorsqu'une femme, qui se trouvait au sommet d'une grue géante, est apparue dans le ciel. Certains d'entre eux semblaient savoir qui était cette femme. Le gros homme s'inclina immédiatement. Il a ensuite dit que lui, le disciple extérieur Yu San Liang, salue à sa sœur aînée Ling Yun. Ling Yun a immédiatement sauté de la grue dès qu'elle a atterri près de Yu San Liang. Elle a ignoré Yu San Liang et s'est dirigée vers Xiao Man. Ling Yun a pris un peu de sang de Xiao Man. Elle a pris son temps pour observer le sang, en le regardant alors qu'il brillait en flottant au-dessus de sa paume. Ling Yun regarda le sang attentivement. Après avoir confirmé quelque chose, elle a soigneusement récupéré Xiao Man et a vérifié son état. Elle a ordonné à Yu San Liang d'ajouter le nom de Xiao Man à la liste des disciples. Entrée dans la secte, Yu San Liang a rapidement et respectueusement reconnu l'ordre de Ling Yun. Même si elle était inconsciente, Xiao Man commença soudainement à marmonner. Elle demandait toujours à Yu San Liang de ne pas frapper son jeune maître Fang Xing. Ling Yun regarda autour de lui et demanda qui était le jeune maître Fang Xing. L'enfant a commencé à se tortiller en demandant à Wu-King de le lâcher. En raison de la tournure soudaine des événements, Wu-King a lâché à contre-cœur l'enfant mâle.
L'enfant mâle a quand même réussi à retomber sur ses pieds bien qu'il ait été renversé pendant trop longtemps. L'enfant mâle a dit à Ling Yun qu'il était Fang Xing. Puis a demandé à Ling Yun de lui rendre sa fille. Ling Yun jeta une bouteille vers Fang Xing. Elle lui dit qu'à partir de ce jour, Xiao Man ne lui appartenait plus. Fang Xing a attrapé la bouteille. Il y jeta un coup d'œil, apparemment curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. S'exclama Yu San Liang. Il ne pouvait pas croire ça. Ling Yun a donné avec désinvolture à Fang Xing une bouteille de pilule à clé violette innée. La foule a également été choquée. Il ne pouvait pas accepter qu'un spirituel. L'élixir était utilisé pour aider une barbare à échapper à son statut d'esclave. Et que la pilule spirituelle a en réalité été donnée à un mendiant. Il pensait que c'était trop. Fang Xing regarda la bouteille d'élixir spirituel dans sa main. Il a ensuite dit qu'il ne voulait pas de l'élixir spirituel. Ling Yun ne comprenait pas pourquoi Fang Xing refuserait son généreux échange. Fang Xing a dit à Ling Yun qu'il serait d'accord s'il était également accepté dans la secte. Ling Yun regarda Fang Xing avec un regard curieux. Puis elle a ordonné à Yu San Liang de laisser Fang Xing rejoindre la secte. Mais elle pensait que le talent de Fang Xing était moyen, alors elle a donné à Yu San Liang la permission de faire ce qu'il voulait. La grue géante s'est immédiatement envolée dès que Ling Yun a sauté sur son dos. Fang Xing et le reste de la foule ne pouvaient que regarder Ling Yun avec admiration. Yu San Liang avait l'air d'être encore en train de comprendre ce qui venait de se passer. Alors que, fixant Ling Yun, il répondit faiblement, disant qu'il tiendrait compte de ses ordres. Après avoir enregistré Fang Xing, Yu San Liang l'a amené quelque part dans la secte. Fang Xing se tenait à l'entrée d'une vieille maison. Il a regardé à l'intérieur. Et après avoir vu l'endroit, il ne put s'empêcher de demander de quel genre d'endroit délabré il s'agissait. Yu San Liang a poussé Fang Xing à l'intérieur de la maison en utilisant ses pieds. Fang Xing ne pouvait que jurer en tombant sur le sol. Fang Xing s'est assis par terre puis a demandé à Yu San Liang si c'était la formidable secte du ciel. Yu San Liang a traité Fang Xing d'idiot ignorant. Il l'informa alors qu'il s'agissait des champs d'herbe de la formidable secte du ciel. Fang Xing a demandé à Yu San Liang pourquoi il l'avait amené là-bas. Bien qu'il soit déjà un disciple de la secte, Yu San Liang a informé Fang Xing qu'il était là pour s'occuper des champs d'herbes aromatiques. Afin que les disciples puissent obtenir leurs herbes spirituelles pour les cultiver. Fang Xing a crié à Yu San Liang. Il s'est mis en colère. Réalisant qu'il avait été amené là-bas juste pour être ouvrier. Yu San Liang a dit à Fang Xing que beaucoup de gens se battaient juste pour être les ouvriers de la secte. Yu San Liang a ensuite laissé tomber un uniforme de secte, un livre et une assiette dans les bras de Fang Xing. Le nom de Fang Xing était écrit sur la plaque. Et le titre le livre que Yu San Liang a donné était un formidable livre-clé de forgeage du ciel. Fang Xing a ramassé le livre et a demandé à Yu San Liang ce que c'était. Yu San Liang a informé Fang Xing qu'il s'agissait de la formidable clé de forge du ciel. Livre que tout le monde voulait en devenant ouvrier. Pendant qu'il demandait à Yu San Liang à quoi servait ce livre. Fang Xing a jeté le livre, pensant que ce n'était qu'un déchet. Yu San Liang a crié à Fang Xing, lui disant que le livre était le secret de leur formidable secte du ciel. Il a souligné que les étrangers n'ont pas du tout pu voir le livre. Il dit alors à Fang Xing qu'il atteindrait le premier niveau de mouvement spirituel et être promu disciple officiel du formidable ciel. Secte s'il cultivait sérieusement en utilisant le formidable livre de clés de forgeage du ciel. Mais avec le talent de Fang Xing, Yu San Liang était convaincu qu'il ne serait pas en mesure de réaliser cet exploit. Fang Xing a ramassé le livre, se murmurant qu'il aimait les déchets et que les déchets l'aimaient. Avant de partir, Yu San a conseillé à Fang Xing de demander à ses frères aînés s'ils ne savaient rien. À l'extérieur de la maison, se dit Yu San Liang, que les frères aînés de Fang Xing auraient certainement la gentillesse de le guider. Plus tard dans la journée, Fang Xing a arrêté de cultiver après avoir senti qu'il ne l'avait pas fait. Droite, il commençait à croire qu'il n'avait pas le talent pour cultiver. Fang Xing a estimé qu'il avait été arnaqué par Ling Yun. Elle avait dit, puis qu'il deviendrait un disciple, mais qu'en fin de compte, il n'était là que pour être un ouvrier. Fang Xing a cessé de se soucier de devenir disciple après avoir atteint le premier niveau du mouvement spirituel. Il ne savait même pas s'il atteindrait ce point avant de mourir. Fang Xing a sorti un livre de ses vêtements et s'est demandé si cela pourrait l'aider dans sa cultivation. Il pensait que c'était un livre de compétences de premier ordre. Mais son 9e oncle ne lui avait pas dit ce que c'était lorsqu'il le lui avait donné. Fang Xing regarda le livre attentivement, essayant de comprendre de quoi il s'agissait. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque le livre se tourna soudainement. En une énergie dorée, il s'est nommé le livre de la révélation. Le livre de révélation tourbillonnait autour de Fang Xing. Il est ensuite entré dans le corps de Fang Xing par son front. Fang Xing a crié de douleur et ses yeux sont devenus blancs.
Au moment où Fang Xing a récupéré, il s'est retrouvé entouré par l'énergie dorée. Le livre de révélation lui dit que le formidable kabout de forgeage du ciel était adapté pour les personnes dans les étapes du mouvement spirituel, car il s'agissait d'un manuel pour la cultivation des débutants. Fang Xing venait juste de récupérer lorsqu'une autre énergie dorée tourbillonna et pénétra dans son corps par l'estomac. Il se sentit alors clé dans son dantian. Mais il ne lui fallut pas longtemps avant de crier à nouveau de douleur. Quelques instants plus tard, Fang Xing s'est réveillé lorsqu'il a senti une éclaboussure d'eau sur son front. Il fut surpris lorsqu'il réalisa qu'il flottait au-dessus de son lit. Puis il s'est blessé à la tête en tombant soudainement. Il resta allongé sur son lit, regardant ses mains. Il n'arrivait toujours pas à croire que le livre lui était venu à la tête. Fang Xing s'est assis. Il commençait à croire que le livre était vraiment un livre de compétences de premier ordre. Non seulement il a senti la clé, mais la méthode de culture dans le formidable livre de clés de forgeage du ciel lui est également venue à l'esprit. Après tout ce qui s'était passé, Fang Xing, la plaque d'identité a inévitablement glissé de ses vêtements et est tombée par terre. Il s'apprêtait à récupérer sa plaque d'identité, mais il fut obligé de s'arrêter lorsqu'un pied marcha brusquement dessus. S'exclama Fang Xing lorsqu'il vit 4 hommes devant lui. Les 4 hommes souriaient, et ils regardèrent Fang Xing avec un regard méprisant. Wang Zi, l'homme qui avait marché sur la plaque d'identité de Fang Xing, a interrogé Fang Xing pour confirmer son identité. Wang Zi se demandait comment un petit enfant avait réussi pour mettre leur directeur général en colère. Mais il avait simplement ignoré cela, pensant qu'il suivrait simplement les ordres de Yu San Liang et enseignerait à Fang Xing une leçon aussi dure que possible. Fang Xing n'a pas répondu directement à la question de Wang Zi. Il vient de dire à Wang Zi qu'il marchait sur sa plaque d'identité. De la manière la plus intimidante à laquelle il pouvait penser, Wang Zi a dit à Fang Xing de ne jamais lui répondre. À l'unisson, les 3 subordonnés de Wang Zi ont répété à plusieurs reprises que leur patron Wang Zi avait raison. Fang Xing a innocemment dit à ses aînés qu'ils étaient venus juste pour l'intimider. Lorsque Wang Zi a demandé à Fang Xing ce qu'il ferait s'il venait vraiment l'intimider, Fang Xing a dit à Wang Zi qu'il crierait à l'aide s'il frappait. Puis, une larme s'était déjà formée sur le côté des yeux de Fang Xing. Wang Zi fit une pause pendant un moment, puis il rit à haute voix, avec ses 3 sous-fifres. Wang Zi a dit à Fang Xing qu'il pouvait essayer de crier, mais qu'ils étaient les seuls autour. Donc personne ne l'aiderait même s'il criait jusqu'à devenir muet. Fang Xing semblait avoir perdu tout espoir. Il a désespérément demandé à Wang Zi de ne pas le frapper. Fang Xing a promis à Wang Zi qu'il ferait ce qu'il voulait tant qu'il ne le frapperait pas. Wang Zi s'est moqué de Fang Xing parce qu'il était si veule. Wang Zi a alors dit à Fang Xing qu'il ne devrait pas s'inquiéter, disant qu'il le guiderait correctement. Fang Xing pensa qu'il avait besoin de temps pour cultiver la clé qu'il venait de ressentir. Il pensait qu'il serait sage de faire ce que ses aînés disaient jusqu'à ce qu'il devienne assez fort. Le jour suivant, Fang Xing a immédiatement commencé à s'occuper des champs d'herbes aromatiques. Son 4 personnes âgées le laissent faire tout le travail, le nain commandait Fang Xing. Tandis que les seigneurs gros et maigres étaient occupés à s'assurer que Wang Zi était à l'aise. Ils lui ont fait laver tous leurs vêtements usagés et puants. Et ils l'ont également laissé couper du bois pour eux. Les frères aînés de Fang Xing buvaient et faisaient un festin pendant que Fang Xing était dans un coin. Manger quelque chose dans un bol cassé. Mais au lieu de me sentir triste, en colère ou désespéré, Fang Xing avait l'air heureux. Il souriait en regardant ses frères aînés. Plus tard dans la journée, alors que la face complètement éclairée de la lune était en pleine vue, Fang Xing a allumé une bougie et s'est dirigé vers la chambre de ses frères aînés. Wang Zi dormait si profondément qu'il n'a pas remarqué que Fang Xing était entré dans la pièce. Fang Xing sourit, pensant qu'il était temps de faire taire les chiens pour les battre puisqu'il faisait déjà nuit. Fang Xing a éteint la bougie et a essayé de réveiller Wang Zi en l'appelant et en lui frappant la joue. Cependant, Wang Zi n'a pas ouvert les yeux. Il s'est juste détourné de Fang Xing en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait des gens qui cherchaient à mourir même au milieu de la nuit. Fang Xing a sorti un couteau et l'a balancé vers Wang Zi. Les yeux de Wang Zi se sont agrandis de douleur. Le cri résonna dans tout le champ d'herbe. Le cri de Wang Zi était si fort que le toit de leur maison a été soulevé, et un écureuil à une certaine distance de la maison a été si surpris qu'il a lâché son gland le plus précieux. Le nain alluma immédiatement une bougie pour vérifier ce qui s'était passé. Après avoir vu ce qu'il y avait devant lui, une morve sortit du nez du nain. Il éteignit rapidement la bougie et recula avec ses 2 camarades. Ils ont été horrifiés après avoir vu que Wang Zi était par terre, sa cuisse gauche saignait. Fang Xing a juste jeté un coup d'œil aux 3 sans intérêt. En entendant que Wang Zi avait encore l'énergie de le maudire, Fang Xing a dit d'un ton ludique qu'il avait
Manqué. Wang Zi s'est lentement levé et a rapidement balancé son bras pour frapper Fang Xing. Les trois sous-fifres ont été choqués lorsque Fang Xing a simplement souri et a ensuite activé son énergie spirituelle. Fang Xing a déménagé sur le côté pour échapper au coup de poing de Wang Zi. À cause de la blessure à la cuisse, Wang Zi inévitablement a perdu l'équilibre et est tombé par terre. Fang Xing a immédiatement marché sur ses fesses et pointa dangereusement le couteau sur lui. Wang Zi avait des sueurs froides, anticipant ce qui allait se passer ensuite. Wang Zi a crié de douleur tandis que Fang Xing lui poignardait sans pitié la cuisse. Dans le coin de la maison, les trois subordonnés de Wang Zi tremblaient d'horreur en regardant Fang Xing poignarder Wang à plusieurs reprises. Pendant que Wang Zi pleurait de douleur, Fang Xing lui a dit qu'il pouvait continuer à crier. Mais personne ne l'aiderait même s'il criait jusqu'à devenir muet. Après avoir vu à quel point Fang Xing pouvait être impitoyable, les trois subalternes ne purent s'empêcher de se mouiller de peur. Fang Xing a essuyé le sang sur son couteau avec un chiffon. Après avoir nettoyé son couteau, Fang Xing a marché sur Wang Zi dont la bouche était mousseuse alors qu'il était inconscient. Il s'est excusé sarcastiquement auprès de son aîné frère pour avoir été un peu bruyant et les avoir réveillés. Les trois subalternes se sont immédiatement agenouillés. En pleurant, ils ont dit à Fang Xing que tout était à cause de Wang Zi, disant qu'il venait de recevoir l'ordre d'intimider Fang Xing. Ils ont dit qu'ils avaient été aveugles et ignorants. Le nain a dit qu'il y avait un tas de crevettes, et il a supplié Fang Xing de les considérer comme une blague. Fang Xing sourit de satisfaction. Il a dit que cela avait été simple et facile. Le lendemain, les quatre aînés de Fang Xing se sont sérieusement occupés des champs d'herbes aromatiques. Alors que il avait lui-même ramassé des herbes, Wang Zi avait exhorté les trois autres à le faire rapidement. À l'ombre d'un large parapluie, Fang Xing était assis sur une chaise. Il était censé passer un moment inoubliable, mais pour une raison quelconque, il soupira. Les frères aînés de Fang Xing ont tremblé. Le soupir de Fang Xing avait semblé les surprendre. Wang Zi s'est lentement retourné et a appelé le patron de Fang Xing, Fang. Il a dit à Fang Xing que les herbes qu'il avait récoltées étaient déjà là. Lorsqu'il avait regardé le seau, il avait été horrifié de constater qu'il déjà était vide. Il ne pouvait pas croire que Fang Xing avait déjà tout utilisé. Alors qu'il lisait le formidable livre des clés de la forge du ciel, Fang Xing a demandé à ses aînés où ils en étaient dans leur cultivation. Wang Zi a informé Fang Xing qu'il avait cultivé en utilisant le formidable forgeage du ciel. Livre clé depuis 6 ans, et qu'il l'avait pratiqué tous les jours, mais il ne parvenait toujours pas à se sentir clé. Il a dit à Fang Xing que ses trois subordonnés avaient été dans un état encore pire car ils ne cultivaient que depuis 3 ans. Tout en félicitant Fang Xing, Wang Zi a déclaré que les gens aiment son patron Fang, qui s'était déjà senti clé et était 1 sur 1000. Mais il a rapidement changé les probabilités, disant que c'était 1 sur 10 000. Fang Xing sourit de satisfaction. Il a ensuite ordonné à Wang Zi de nettoyer ses vêtements. Wang Zi a joyeusement accepté l'ordre de Fang Xing, disant à Fang Xing qu'il pouvait le lui laisser. Fang Xing a continué à lire le formidable livre clé de forgeage du ciel. Il pensait que les herbes qu'il avait consommées auraient dû suffire, donc il ne pouvait pas comprendre pourquoi il ne le faisait toujours pas. Avoir une percée dans sa cultivation. Pendant que Fang Xing se concentrait sur la recherche d'une réponse, Wang Zi lui a offert un thé, agissant comme le chien de Fang Xing. Sans qu'il s'en aperçoive, une grosse silhouette apparut entre les montagnes. Yu San Liang se tenait au sommet d'une montagne, observant ce qui se passait dans les champs d'herbes aromatiques. Il transpirait beaucoup avec son yeux grands ouverts. Yu San Liang se frotta les yeux, comme pour enlever tout ce qu'il avait causé. Puis pour voir les choses, il a ensuite utilisé ses doigts comme un télescope et a regardé attentivement le visage de Fang Xing. Position. Après avoir observé pendant un certain temps, Yu San Liang n'arrivait toujours pas à y croire. Que Fang Xing ordonnait à Wang Zi de se déplacer. Il pensait que ce n'était qu'une illusion. Plus tard dans la journée, Wang Zi, accompagné de ses subordonnés, récoltait sérieusement les herbes prêtes à être consommées. Wang Zi était sur le point de récolter une herbe, mais il s'est arrêté lorsqu'un pied a marché dessus. L'herbe. Il a grondé la personne, lui demandant quel fils de pute voulait mourir. Mais il arrêta ses paroles lorsqu'il leva les yeux et vit qui était cette personne. Yu San Liang, qui tenait une épée en bois, regarda Wang Zi avec un regard méprisant. Les 4 seigneurs de Fang Xing se sont immédiatement rassemblés devant Yu San Liang et baissaient la tête. Wang Zi s'est excusé, disant qu'il était extrêmement désolé. Yu San Liang ne semblait pas s'en soucier, il a juste demandé à Wang Zi où se trouvait Fang Xing. Wang Zi était sur le point d'appeler le patron de Fang Xing, Fang, mais il s'est immédiatement corrigé, disant à Yu San Liang que ce salaud dormait toujours dans sa chambre. Yu San Liang a rappelé à Wang Zi qu'il était censé faire de la vie de Fang Xing un
l'enfer vivant. Il lui a ensuite demandé si la situation de Fang Xing lui paraissait être un enfer. Wang Zi s'est agenouillé. Il a admis qu'il était inutile. Il a dit à Yu Sanliang que Fang Xing était trop cruel. Wang Zi a dit qu'il aurait pu perdre sa jambe s'il ne s'était pas soumis. Yu Sanliang a qualifié Wang Zi de poubelle inutile pour ne pas être capable de battre un enfant. Wang Zi a expliqué à Yu Sanliang que Fang Xing avait développé une énergie spirituelle. Donc il ne pouvait même pas s'approcher de lui. Yu Sanliang a demandé à Wang Zi s'il était sûr que Fang Xing avait réellement développé une énergie spirituelle. Les subordonnés de Wang Zi ont confirmé qu'ils en étaient sûrs, affirmant qu'ils l'avaient vu de leurs propres yeux. Yu Sanliang réfléchit un instant. Il semblait avoir du mal à décider quoi faire. Après avoir pris sa décision, Yu Sanliang a demandé à Wang Zi et à ses subordonnés de le conduire à Fang Xing. Soudain, Yu Sanliang a demandé au groupe de Wang Zi d'aller sur le terrain et de lui prendre des herbes. Wang Zi était confus. Il a dit à Yu Sanliang que cueillir les herbes sans autorisation était un crime grave. Mais Yu Sanliang leur a dit de faire ce qu'il avait dit, disant qu'il avait ses manières. Wang Zi et ses subordonnés n'ont eu d'autre choix que d'être d'accord. Pendant ce temps, dans la chambre de Fang Xing cultivait paisiblement sur son lit. Fang Xing ouvrit lentement les yeux. Et il ne pouvait toujours pas franchir le premier niveau de mouvement spirituel. Fang Xing a soudainement entendu un bruit alors que quelqu'un ouvrait les portes de sa maison. Dès que Yu Sanliang est entré dans la maison, il a immédiatement accusé Fang Xing d'avoir enfreint la loi en cueillant des herbes sans autorisation. Yu Sanliang a dit à Fang Xing qu'il avait été pris en flagrant délit. Puis, il a demandé à Fang Xing ce qu'il avait à dire pour lui-même. Fang Xing a traité Yu Sanliang de gros seigneur, puis il lui a demandé s'il essayait de le piéger. Yu Sanliang a dit à Fang Xing qu'il ne pouvait rien y faire depuis. Il était le directeur général de ce champ d'herbes aromatiques. Il dit alors à Fang Xing qu'il s'assurerait qu'il recevrait une punition plus légère s'il le suivait à l'administration des herbes tranquillement, et que s'il résistait, il ne fallait pas lui reprocher d'avoir utilisé la force. Fang Xing a activé son énergie spirituelle, et il a dit à Yu Sanliang qu'il n'était pas aussi impuissant qu'avant. Yu Sanliang a crié à Fang Xing, lui disant ne pas être suffisant simplement parce qu'il avait réussi à développer une énergie spirituelle. Yu Sanliang était alarmé par les progrès de Fang Xing. Il ne s'attendait pas à ce que Fang Xing développe de l'énergie spirituelle en un peu plus de 10 jours. Yu Sanliang était un disciple extérieur. Fang Xing pensait qu'au moins, il avait été au premier niveau de mouvement spirituel et avait plus d'énergie spirituelle que lui. Fang Xing prévoyait de se rapprocher de Yu Sanliang avant d'épuiser son énergie spirituelle. S'exclama Yu Sanliang lorsque Fang Xing se précipita vers lui. Il a rapidement levé son épée en bois pour bloquer le coup de pied de Fang Xing. Yu Sanliang a été choqué par la puissance du coup de pied de Fang Xing. Il a réussi à bloquer le coup de pied, mais son épée fut repoussée. Cela a donné à Fang Xing une ouverture pour enchaîner avec un autre coup de pied. Yu Sanliang a été forcé d'utiliser ses bras pour bloquer le deuxième coup de pied de Fang Xing. Il a évité de recevoir des coups de pied au visage, mais l'os de son bras gauche s'est brisé. Yu Sanliang a été repoussé et il a serré les dents alors qu'il j'ai réalisé que Fang Xing savait réellement comment renforcer son corps avec de l'énergie spirituelle. Yu Sanliang a ordonné à Wang Zi et à son groupe de sortir rapidement de la maison. Les 4 ouvriers sortirent immédiatement de la maison en courant. Seul Wang Zi a osé le faire. Regarde en arrière, ses 3 subordonnés ont désespérément couru pour sauver leur vie. Yu Sanliang a invoqué 6 épées, recouvertes d'énergie bleue. Il a dit à Fang Xing qu'il lui avait forcé la main. Les épées volèrent vers Fang Xing. Mais ils ne l'ont pas attaqué directement. Les épées planaient juste autour de Fang Xing. Yu Sanliang a effectué quelques signes de la main, puis un cercle magique est apparu sous Fang Xing. Le cercle magique formait une demi-sphère bleue qui contenait Fang Xing. Fang Xing regarda autour de lui, confus quant à ce qu'était la demi-sphère. Yu Sanliang sourit. Il se sentait si bien qu'il devint assez généreux pour dire à Fang Xing qu'il avait utilisé une panoplie d'épées qui pouvait être utilisée après avoir atteint le premier niveau de mouvement spirituel. Yu Sanliang pensait que Fang Xing ne pourrait pas s'échapper avec son niveau actuel. Yu Sanliang a admis à Fang Xing qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il développe une énergie spirituelle. Mais il était sûr que le combat prendrait fin à ce moment-là. Fang Xing essayait désespérément de trouver un moyen de s'échapper. Il a donné des coups de pied et des coups de poing à chaque fois. Parti du réseau, en espérant qu'il y aurait un point faible, mais en vain. Yu Sanliang a ri. Il a nargué Fang Xing, lui demandant ce qu'il pensait. Le tableau. Il a même essayé de faire s'agenouiller Fang Xing et de se soumettre à lui. Mais il a arrêté de jouer lorsque Fang Xing l'a traité de cochon stupide et lui a dit de continuer à rêver. Yu Sanliang était furieux.
tout en effectuant quelques signes de la main. Il a menacé Fang Xing de le tuer. La panoplie d'épée de Yu San Liang s'est envolée. Voyant que le réseau s'estompait lentement, Fang Xing se prépara à attaquer Yu San Liang. Dès que la demi-sphère a disparu, Fang Xing s'est immédiatement précipité vers Yu San Liang. Mais Yu San Liang n'a pas paniqué. Il a exprimé son mépris envers Fang Xing en faisant un signe de la main. S'exclama Fang Xing et arrêta de courir vers Yu San Liang. Le reflet de Yu San Liang pouvait être vu dans les yeux de Fang Xing. Mais elle fut rapidement remplacée par une pointe d'épée. Fang Xing a perdu sa concentration sur le combat. Il ne pouvait pas aider. Mais je me demandais s'il était mort lorsqu'un souvenir lui vint aux yeux. La nuit, dans un village près de Ghost Smoke Valley, les villageois se sont rassemblés dehors. Entourés d'un groupe de soldats. Séparés des villageois se trouvait un enfant agenouillé par terre. Le fonctionnaire qui se tenait devant l'enfant a traité les villageois de paysans insensés. Le responsable a alors demandé aux villageois s'ils pensaient vraiment que ce n'était pas le cas. Doivent payer leurs impôts simplement parce qu'il y a eu une catastrophe cette année-là. Il a dit aux villageois de continuer à rêver, leur disant que même s'ils mouraient de faim, ils devaient encore payer l'intégralité de leurs impôts. Il a ensuite dit que les parents du petit morveux devant lui étaient morts parce qu'ils avaient refusé de payer leurs impôts, et que l'enfant lui avait même caché leur nourriture. Il a ensuite balancé son épée et a dit que ce jour-là, il montrait aux villageois ce qui se passerait s'ils ne payaient pas leurs impôts. L'enfant a juste fermé les yeux tandis que le fonctionnaire lui lançait l'épée. Le sang éclaboussa le visage de l'enfant, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Mais c'était en fait celui du fonctionnaire. Fang Xing avait coupé le bras du fonctionnaire, sauvant ainsi l'enfant. Le fonctionnaire a crié de douleur tout en tenant son bras ensanglanté. L'un des soldats du fonctionnaire a crié pour informer tout le monde que la fumée fantôme des bandits de la vallée était arrivée. Les soldats n'étaient pas préparés, ils ont paniqué. Car ils étaient facilement encerclés par les bandits de la vallée de la fumée fantôme. Simultanément, Fang Xing a simplement ignoré ce qui se passait derrière lui. Il a demandé, le gamin qui était sur le point d'être exécuté, pourquoi il s'était agenouillé. L'enfant a dit à Fang Xing qu'il avait entendu parler de la fumée fantôme vallée. Il a dit qu'il s'attendait à ce qu'il soit tué par eux. Fang Xing a tourné le dos à l'enfant. Il lui a dit qu'ils n'ont tué que des fonctionnaires et des marchands corrompus, pas des roturiers. L'enfant réfléchit un instant, puis, avec un air déterminé sur le visage, il demanda à Fang Xing pour le laisser rejoindre les bandits de Ghost Smoke Valley, disant qu'il voulait venger ses parents. Alors qu'il courait vers la bataille, Fang Xing a dit à l'enfant qu'il n'était pas qualifié pour le rejoindre. Parce qu'il était trop jeune. Il a ensuite dit que l'enfant pourrait le chercher s'il devenait beaucoup plus âgé. Fang Xing avait à peu près le même âge que l'enfant. Donc l'enfant a eu du mal à comprendre ce que Fang Xing venait de lui dire. Plus tard dans la nuit, dans le hall principal des bandits de la vallée de la fumée fantôme, les bandits riaient en regardant une affiche de recherche. Dans l'affiche, une image d'un homme ressemblant à un cochon avait été nommé le 10e bandit Zhang Mazi. Le 9e bandit a soulevé l'affiche, puis il a dit à tout le monde d'y jeter un œil, disant que Fang Xing était devenu célèbre. Il a ensuite jeté un nouveau coup d'œil à l'affiche et a déclaré que la photo ne correspondait pas à celle-ci. Regardez à droite. Fang Xing a demandé à son 9e oncle d'arrêter de le taquiner. Les autres bandits se sont moqués de Fang Xing. Ils lui ont dit qu'ils n'avaient pas leurs avis de recherche. Donc Fang Xing serait leur mascotte officielle. Le 9e bandit tapota la tête de Fang Xing et apprécia, lui, pour avoir apporté une énorme contribution au raid. L'un des bandits a déclaré que Fang Xing était tellement cool lorsqu'il a chargé et tué l'officier corrompu. Les bandits de la vallée de la fumée fantôme ont célébré. Ils ont porté un toast et ont exprimé leurs meilleurs vœux pour Fang Xing, leur petit patron. Soudain, d'énormes rochers tombèrent de leur toit, suivis d'un coup de vent. Les bandits ont été pris au dépourvu, certains d'entre eux ont été emportés par le vent. Et certains ont été renversés par les meubles. Les bandits toussèrent en inhalant de la poussière. Ils étaient confus quant à ce qui venait de se passer. Et ils ne savaient pas si c'était les fonctionnaires qui étaient venus les chercher. Simultanément, un pied est apparu du trou provoqué par la chute de pierre. Xiao Jianming a atterri sur le cadavre d'un bandit. Les bandits ont été choqués de voir qu'une seule personne avait infiltré leur base. Le 9e bandit fut alarmé, il a immédiatement dit à tout le monde de reculer, disant que la personne en face d'eux pourrait être un pratiquant. Les bandits viennent de découvrir que les cultivateurs existaient, mais ils ne comprenaient pas pourquoi un pratiquant viendrait dans leur vallée. Le 9e bandit baissa la tête et salua Xiao Jianming. Puis, il lui a respectueusement demandé quelles affaires il avait dans leur vallée de fumée fantôme. Xiao Jianming n'a pas répondu au 9e bandit. Il a simplement continué à compter et s'est arrêté à 305. Après avoir compté, il a exprimé sa satisfaction, affirmant que tout le monde semblait être là.
Le 9e bandit sentit que quelque chose de grave allait se produire. Il ordonna à ses compagnons de se dépêcher. Arrêter Xiao Jianming. Mais il ne lui fallut pas longtemps pour se rendre compte qu'il était déjà trop tard. Xiao Jianming a commencé à trancher son épée, tuant tous les bandits autour de lui. Les bandits essayèrent de résister, ils ont levé leurs armes. Mais ils ne pouvaient toujours pas arrêter Xiao Jianming. Les attaques de Xiao Jianming ont détruit de l'intérieur le hall principal des bandits de la vallée de la fumée fantôme. Fang Xing se recroquevillait, se cachant derrière l'énorme rocher lorsque le 9e bandit arriva à ses côtés. Fang Xing avait l'air si inquiet, il a demandé à son 9e oncle s'il allait bien. Le 9e bandit a ordonné à Fang Xing de ne pas parler et d'écouter attentivement. Il a dit à Fang Xing de se cacher jusqu'à ce que Xiao Jianming parte et d'aller au 4e arbre. À l'entrée de la vallée, disant qu'il y avait là quelque chose qui lui était enterré. Il a dit à Fang Xing qu'il y trouverait un livre qu'il devait protéger. Alors qu'il se dirigeait vers Xiao Jianming, le 9e bandit, a fait remarquer à Fang Xing qu'il devait vivre quoi qu'il arrive. Le 9e bandit ramassa une épée et fit face courageusement à Xiao Jianming. Il a dit à Xiao Jianming que la vallée de la fumée fantôme avait toujours défendu les roturiers et tué ceux qui devaient être tués. Xiao Jianming était un pratiquant, une personne qui aurait dû protéger les gens, donc le 9e bandit n'a pas pu. Aidez-moi mais demandez à Xiao Jianming pourquoi il avait travaillé pour des fonctionnaires corrompus. Xiao Jianming a dit au 9e bandit qu'il s'était trompé et qu'il ne l'avait pas fait. Soucieux de leur identité, Fang Xing avait fait de son mieux pour ne pas émettre de bruit. Alors qu'il pleurait en regardant son 9e oncle se faire taillader par Xiao Jianming. Xiao Jianming s'éloigna en disant que les forces en prendraient toujours aux faibles. Lorsque Fang Xing fut sûr que Xiao Jianming était parti, il s'assit près de son 9e oncle. Il serra les poings en regardant les cadavres de sa famille. Fang Xing se souvint soudain du moment où il avait célébré après que son 9e oncle ait tué un énorme oiseau. Il regrettait de ne pas s'être rendu compte très tôt qu'il avait été vivre dans un monde où les forces attaquent aux faibles. Fang Xing pleurait, mais son expression triste a été remplacée par un regard déterminé. La panoplie d'épée de Yu San Liang avait déjà entouré Fang Xing lorsqu'il reprit sa concentration. Une épée était sur le point de lui transpercer le globe oculaire. Et il semblait qu'il était trop tard pour qu'il puisse esquiver. Yu San Liang a crié après Fang Xing, le traitant de gamin stupide et lui disant qu'il aurait dû savoir qui il aurait dû écouter. Mais ce qui s'est passé ensuite a fait apparaître sur le visage de Yu San Liang un air d'incrédulité. Fang Xing tenait la lame de l'épée qui était sur le point de lui transpercer le globe oculaire. Le reste de la panoplie d'épée de Yu San Liang a été renvoyé par la soudaine explosion d'énergie spirituelle de Fang Xing. Yu San Liang ne pouvait pas croire que l'énergie spirituelle de Fang Xing puisse défendre contre sa panoplie d'épée. Puis, il réalisa que Fang Xing brûlait en fait son méridien, sacrifiant son propre avenir. Fang Xing serra les dents, une ligne de sang coulait du côté de sa bouche. Yu San, l'épée de Liang que Fang Xing tenait était déjà redevenue une épée en bois. Fang Xing a concentré son attention sur le livre de révélation et son dantian. Il remarqua que son énergie spirituelle augmentait à la place de brûler. Fang Xing se demandait si c'était à cause du livre de révélation. Fang Xing a brisé l'épée en bois de Yu San Liang. Yu San Liang grinça des dents. Il n'arrivait pas à comprendre comment Fang Xing avait fait une percée. Après sa percée, Fang Xing a rétracté son énergie spirituelle et a fait en sorte qu'il recouvre simplement son corps. Il se précipita immédiatement vers Yu San Liang. Yu San Liang s'est éloigné. Il était ennuyé de voir que Fang Xing avait pris l'initiative d'attaquer. Fang Xing s'est esquivé et a balancé son poing droit. S'exclama Yu San Liang, il transpirait abondamment lorsqu'il réalisa que Fang Xing était déjà devant lui. Yu San Liang n'a pas pu réagir assez vite. Alors Fang Xing lui a donné un coup de poing directement sur le nez. Du sang jaillit du nez de Yu San Liang alors qu'il était projeté par le coup de poing de Fang Xing. Fang Xing a remarqué une augmentation de sa force. Il avait l'impression d'avoir atteint le premier niveau de mouvement spirituel. Yu San Liang, qui avait perdu une dent et du sang qui sortait de son nez, a perdu connaissance. Wang Zi et ses subordonnés regardèrent Yu San Liang inconscient, consterné. La nuit, Wang Zi a offert à son patron Fang un morceau de viande géant, disant que c'était cuit à la perfection. Fang Xing a demandé à Yu San Liang lié s'il avait juste prévu de lui donner une leçon. Mais il n'avait pas l'intention de le tuer. Yu San Liang a dit à Fang Xing qu'il avait raison, disant qu'il avait délibérément avait utilisé une épée en bois et qu'il voulait juste exprimer sa colère contre lui. Yu San Liang a déclaré qu'il n'aurait jamais tué personne, même si Fang Xing l'avait défié. Fang Xing a regardé les subordonnés de Wang Zi et a agité la main. Deux des subordonnés de Wang Zi ont lentement desserré la corde qui liait Yu San Liang
Après avoir été libéré, Yu San Liang a déclaré à Fang Xing qu'il avait été submergé par ses capacités. Il a dit qu'il avait supervisé le champ d'herbe aromatique pendant de nombreuses années et que Fang Xing est le premier à avoir réussi à passer si rapidement au premier niveau de mouvement spirituel. Fang Xing a dit à Yu San Liang que rien ne serait arrivé s'il l'avait dit plus tôt. Puis il a dit qu'il n'aimait pas s'inquiéter de choses qui s'étaient déjà produites. Depuis qu'il l'avait déjà riposté, Fang Xing a dit à Yu San Liang qu'il devrait simplement l'appeler égal. Yu San Liang a informé Fang Xing que sa base de cultivation avait atteint le premier niveau de mouvement spirituel, il lui suffisait donc de sonner la cloche du cœur clair le lendemain. Et il serait promu disciple. Yu San Liang a souhaité à Fang Xing une bonne fête. Fang Xing a rendu la gentillesse de Yu San Liang, disant qu'il lui apporterait ses meilleurs vœux. Avec lui, il a ensuite dit qu'il irait sonner la cloche du cœur clair lorsque le soleil serait levé. Le lendemain, Fang Xing a fait ses adieux à ses aînés et à Yu San Liang. Yu San Liang fit signe à Fang Xing, tandis que Sanzi et ses subordonnés restaient immobiles et regardaient Fang Xing s'éloigner. Plus tard dans la journée, Fang Xing a exprimé son étonnement. Alors qu'il regardait le magnifique paysage devant lui, il remarqua une cloche près de l'arbre, et à côté de la cloche se trouvait un panneau indiquant qu'il devrait entrer dans les royaumes du ciel alors qu'il rompait ses liens passés avec l'anneau de la cloche. Fang Xing s'est rapproché de la cloche et l'a touchée. La cloche vibra, produisant une forte sonnerie. Le son voyageait de montagne en montagne, jusqu'à ce qu'il atteigne une salle située tout en haut d'une montagne. Dans le hall, un jeune homme aux longs cheveux blancs était sur le point de poser sa pièce d'échecs sur l'échiquier, mais il s'est arrêté à mi-chemin. Le vieil homme en face de lui ne put s'empêcher de demander pourquoi il était dérangé par le cœur clair. La cloche sonne. Le jeune homme dit au vieil homme que ce n'était rien, disant qu'il venait de se plaindre du sort. Le vieil homme lui demanda pourquoi il avait dit cela. Alors que le vieil homme déplaçait sa pièce d'échecs, le jeune homme a dit au vieil homme qu'il devrait simplement continuer le jeu. Puis il a dit que l'avenir était quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pouvait dicter. Pendant ce temps, Fang Xing s'approchait des portes de la formidable secte du ciel qui venait de s'ouvrir. Un aîné a salué Fang Xing. L'aîné lui demanda si c'était lui qui avait sonné le cœur clair. La cloche il y a quelques instants. Fang Xing a respectueusement dit à l'aîné que c'était bien lui. L'aîné informa joyeusement Fang Xing qu'il était devenu un disciple extérieur de la formidable secte du ciel. L'aîné invita alors Fang Xing est entré et lui a dit que quelqu'un viendrait le guider. S'exclama Fang Xing lorsque quelque chose à l'intérieur de ses vêtements libéra soudainement une lumière rougeoyante. Lorsqu'il a sorti sa plaque d'identité, il a constaté qu'elle avait changé. Le matériel semblait avoir changé, et son statut de disciple extérieur avait été ajouté à l'assiette. Fang Xing franchit les portes de la secte et chercha la personne qui était censée le guider. Puis il a décidé d'oublier ça. Il célèbre pour avoir pu mettre les pieds dans les portes intérieures de la secte. Dans la formidable secte du ciel, Fang Xing errait sans but. Quelques instants plus tard, comme si le destin se moquait de lui, Fang Xing rencontra Xiao Jianming. En regardant une affiche, Xiao Jianming a dit que c'était étrange. Fang Xing espérait que Xiao Jianming ne serait pas capable de le reconnaître. Xiao Jianming exprima son irritation, se demandant pourquoi le 10e grand bandit manquait toujours à l'appel. Alors que Xiao Jianming s'éloignait avec son épée volante, Fang Xing s'est dit qu'il le viserait. Il était convaincu qu'un jour il deviendrait plus fort que Xiao Jianming. Au sein de la formidable secte du ciel, Fang Xing a continué à errer après son cours. Rencontre avec Xiao Jianming. Soudain, il entendit une voix lui demandant s'il était le nouveau promu disciple extérieur. Fang Xing regarda autour de lui, essayant de comprendre d'où venait la voix. Sorti de nulle part, un homme est apparu devant Fang Xing. Il a été tellement choqué qu'il a involontairement laissé aller du sac qu'il portait. Fang Xing s'est immédiatement présenté à l'homme, disant qu'il avait été un ancien ouvrier du 3e champ d'herbe aromatique qui avait salué son frère aîné. L'homme a tendu la main, demandant l'assiette de Fang Xing. Fang Xing sortit rapidement son assiette de ses vêtements et les remit à l'homme. L'homme bougea soudain ses doigts. S'exclama Fang Xing, lorsque sa plaque d'identité s'est envolée vers la paume de l'homme. L'homme était mécontent, disant que Fang Xing était une autre poubelle étiquetée avec la 4e qualification. Fang Xing se demandait ce que homme visé par la 4e qualification. Sur son assiette était écrit son nom, son statut de disciple extérieur et le mot 4e. Yu San Liang est soudainement apparu, appelant Fang Xing Junior Fang. Fang Xing a répondu à Yu San Liang, l'appelant frère cochon Yu. L'homme qui avait approché Fang Xing a déclaré qu'il avait été celui chargé de guider Fang Xing, et il a ensuite demandé à Yu San Liang s'il avait été essayant de ruiner sa scène. Alors qu'il remettait une pochette à l'homme, Yu San Liang a demandé au
Homme pour le laisser guider Fang Xing, disant que lui et Fang Xing s'étaient déjà rencontrés. L'homme a pesé la pochette à la main. Il a exprimé sa satisfaction après avoir confirmé que la pochette était lourde. Il a ensuite dit que ce que Yu San Liang avait dit avait du sens. L'homme a dit à Yu San Liang qu'il serait en partant, disant qu'il leur donnerait un peu d'espace pour se remémorer des souvenirs. Fang Xing a remercié Yu San Liang pour être venu personnellement l'accueillir. Yu San Liang a dit à Fang Xing de ne pas s'inquiéter à ce sujet puisqu'ils étaient ensemble depuis un moment déjà, et c'était ce qu'ils devaient faire. Yu San Liang a alors demandé à Fang Xing s'il avait passé le test de qualification. Fang Xing a dit à Yu San Liang qu'il était sur le point de lui demander ce que signifiait sa 4e qualification. Yu San Liang a informé Fang Xing que les disciples extérieurs étaient regroupés en 4 qualifications, première, deuxième, troisième et quatrième. Yuan San Liang a dit à Fang Xing que ce n'était pas quelque chose dont il devait s'inquiéter. À propos de Yuan San Liang a alors déclaré qu'il faisait partie de la 4e qualification. Et que sur les quelques milliers de disciples extérieurs, plus de la moitié étaient dans la 4e qualification. Fang Xing a dit à Yuan San Liang que sa qualification avait été déterminée par le destin. Donc ça ne servait à rien d'y penser. Fang Xing a demandé à Yuan San Liang de l'amener là où il vivrait. Yuan San Liang s'éclaircit la gorge. Il a dit à Fang Xing que il était important de trouver un endroit où vivre. Mais il y avait quelque chose de plus important qu'il devait faire en premier. Fang Xing était perplexe quant à la chose importante à laquelle Yuan San Liang faisait référence. Après avoir marché un bon moment, Yuan San Liang et Fang Xing arrivèrent aux portes du grenier à armes magiques. Yuan San Liang a informé Fang Xing que les disciples extérieurs nouvellement promus ont dû s'y rendre pour choisir une arme magique qui leur semblait appropriée. Il a pointé à Fang Xing qu'il devait prendre une décision prudente car il n'avait qu'une seule chance. Fang Xing se dirigea vers l'entrée du loft d'armes magiques. Personne non lié n'était pas autorisé à s'approcher du loft, donc Yuan San Liang ne pouvait pas accompagner Fang Xing. Alors que Fang Xing était déjà près de l'entrée, Yuan San Liang l'a appelé. Il semblait avoir quelque chose à dire. Yuan San Liang fit une pause pendant un moment, puis il dit à Fang Xing que même si l'intérieur de la secte avait l'air transcendant, ce n'était pas différent de la moyenne. Il a conseillé à Fang Xing de penser de manière plus créative lorsqu'il est entré dans le loft d'armes magiques. Fang Xing était sur le point de dire à Yuan San Liang qu'il ne devrait pas s'inquiéter lorsqu'il entendirent une voix venant de l'intérieur du grenier à armes magiques, leur disant qu'ils étaient impudents. 3 hommes sortirent du grenier à armes magiques. L'homme à la tête de rat a dit que le grenier à armes magiques de la formidable secte du ciel ne permettrait jamais à des personnes aléatoires d'entrer. Fang Xing s'est immédiatement présenté. Il a ensuite dit qu'il était là pour récupérer une arme magique conforme aux règles de la secte. Fang Xing pensait que les 3 hommes lui faisaient délibérément peur pour lui faire savoir qui commandait. L'homme au visage de rat a dit qu'il pardonnerait à Fang Xing de ne pas l'avoir fait. Connaissant les règles et pénétrant dans le grenier à armes magiques depuis qu'il était nouveau, mais il a demandé à Fang Xing s'il était venu les mains vides. Fang Xing s'est rendu compte que l'homme avait demandé un pot de vin, mais il feignit l'ignorance et demanda à l'homme ce qu'il voulait dire. L'homme au visage de rat a crié à Fang Xing, lui demandant s'il comprenait le langage humain. L'homme a arrêté de jouer avec des mots, il a dit à Fang Xing de retirer tout ce qu'il avait ou de se mettre hors de leur vue. Fang Xing a innocemment demandé aux 3 hommes s'il essayait de le voler. Et s'il n'avait pas peur qu'ils puissent le signaler à la secte. L'homme à côté de l'homme au visage de rat était sur le point de gronder Fang Xing. Mais l'homme à la tête de rat l'en empêcha. L'homme au visage de rat a dit que même si Fang Xing avait l'air très jeune, il a certainement gardé les règles à l'esprit. Il a ensuite dit à Fang Xing d'oublier ça, disant qu'il venait de jouer avec lui plus tôt. Il a dit que Fang Xing pouvait entrer et choisir son arme magique. Mais il a souligné que Fang Xing devait garder les yeux vifs. Ils n'ont pas perdu plus de temps, ils ont immédiatement ouvert la porte à Fang Xing. Fang Xing a été surpris après avoir vu le nombre d'armes stockées à l'intérieur. L'homme à côté de l'homme au visage de rat sortit un bâton d'encens et l'alluma. L'homme au visage de rat informa Fang Xing que chaque disciple ne disposait que d'une heure. Choisir leur arme magique dans le loft et qu'ils avaient déjà commencé son temps. Comme pour se moquer de Fang Xing, l'homme au visage de rat a souligné qu'il fallait être fait de cette façon puisqu'il devait agir selon les règles. Fang Xing a regardé le bâton d'encens, puis il s'est éloigné calmement. Il y avait au moins 2000 armes magiques à l'intérieur du loft. Fang Xing pensait qu'il avait été presque impossible de décider si l'on était bon ou mauvais. Il comprit alors pourquoi l'homme à la tête de rat avait voulu un pot de vin. Fang Xing soupira, il pensait que s'il en choisissait un au hasard, il y avait de fortes chances qu'il se trompe.
Il s'arrêta lorsqu'il remarqua de belles épées. Fang Xing regardait juste l'épée quand il entendit soudain une voix. La voix l'informa que le violet. L'épée de bronze avait 3 cercles magiques brisés incrustés à l'intérieur. Fang Xing cherchait la personne qui venait de lui parler. Témoigner. En raison des mouvements étranges de Fang Xing, les 3 hommes se sont demandé pourquoi il avait l'air possédé. S'exclama Fang Xing. Il semblait avoir réalisé quelque chose. Fang Xing a essayé de regarder un drapeau et une épée, puis il a de nouveau entendu la voix. La voix l'informa que le drapeau était le drapeau enflammé, capable de dégager une chaleur extrême. Et avait 7 cercles magiques brisés intégrés. L'épée était de moindre qualité. Fabriquée en acier de qualité, avait un cercle magique intégré et libérait une faible énergie spirituelle. Fang Xing s'est rendu compte qu'il n'avait pas entendu une voix, mais les informations de tout objet qu'il avait vu lui rentreraient automatiquement dans la tête. Il se demanda si c'était encore à cause du livre de la révélation. Il découvrit alors que cela ne se limitait pas aux armes magiques. Cela montrait également le niveau de cultivation, sachant que l'homme au visage de rat était au 3e niveau de mouvement spirituel. Fang Xing a finalement compris pourquoi il avait agi avec autant d'arrogance. Grâce à sa capacité nouvellement obtenue, Fang Xing a découvert que presque tous des armes magiques là-bas ont vu leur cercle magique détruit ou ont eu un nombre limité de énergie spirituelle. Fang Xing a émis l'hypothèse que les 3 hommes auraient pu cacher tout le bien chose et ne les retirerait que si on leur donnait le pot de vin qu'ils voulaient. Quelques instants plus tard, l'attention de Fang Xing fut attirée vers un masque effrayant. C'était le masque des fantômes, une arme magique de niveau intermédiaire contenant 36 cercles magiques intégrés. Le tout en bon état. Une arme magique capable de changer de visage. Lorsqu'il est porté, cela pourrait changer le visage, le corps et même la clé du porteur. Les 36 cercles magiques intégrés lui permettaient de se transformer en 36 personnes différentes. Fang Xing tenait le masque joyeusement, il pensait que c'était l'objet parfait pour assassiner des gens. L'homme au visage de rat a dit à Fang Xing que son temps était écoulé. Quand il a jeté un coup d'œil. Quant à ce que Fang Xing tenait, il se demandait pourquoi il n'avait aucun souvenir de ce masque. Fang Xing regarda l'homme au visage de rat, et lui dit que le masque était l'arme magique qu'il avait choisie. L'homme au visage de rat a félicité Fang Xing pour avoir choisi un trésor. Puis il lui a demandé de partir. Fang Xing souriait en sortant de le grenier à armes magiques. Il se sentait plutôt optimiste et heureux ce jour-là. À l'intérieur du loft, les subalternes de l'homme au visage de rat n'arrivaient pas à croire que Fang Xing avait choisi un masque cassé. Ils pensaient qu'il le préparait probablement pour couvrir son visage quand il nettoyait les toilettes. Et ils étaient sûrs que ce n'était pas un trésor. Sinon, ils ne l'auraient pas laissé l'avoir après qu'il les ait insultés. L'homme au visage de rat a dit que lorsque Fang Xing est revenu pour changer son arme magique, il lui montrerait de quoi ils étaient capables. Yu San Liang a emprunté le masque de Fang Xing. Il l'inspecta, essayant de comprendre de quoi il s'agissait et à quoi il servait. Après un certain temps, il pensait encore que ce n'était qu'un masque ordinaire. Il ne pouvait pas aider, mais demandait à Fang Xing pourquoi il est resté si longtemps juste pour choisir le masque. Mais Fang Xing lui a juste dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter parce qu'il savait quoi il était en train de faire. Yu San Liang ne pouvait donc que soupirer de résignation. Puisque Fang Xing avait déjà fait son choix, Yu San Liang a décidé de l'amener là où il vivrait. Plus tard dans la journée, après avoir marché un certain temps, Yu San Liang et Fang Xing sont arrivés à l'endroit où Fang Xing vivrait. Compte tenu de sa taille et de la distance parcourue, Yu San Liang était visiblement haletant quand ils sont arrivés. Fang Xing et Yu San Liang ont pris leur temps pour prendre dans la belle vue sur les maisons au pied et au sommet des collines. Fang Xing pensait que c'était un très bon emplacement, avec l'arrière face à la montagne. Et étant situé à proximité des rivières, Fang Xing a déclaré qu'il serait facile de se défendre mais difficile de attaque, et que s'il construisait une palissade là-bas, les soldats ne les battraient jamais. Yu San Liang se demandait de quoi Fang Xing parlait quand Fang Xing lui a demandé dans quelle maison il vivrait. Yu San Liang a informé Fang Xing que la maison à côté de sa maison s'est avérée vide. Puis, il a dit à Fang Xing qu'il pouvait emménager là-bas et qu'ils pourraient alors faire appel l'un à l'autre. Soudain, Yu San Liang se souvint de quelque chose. Il a sorti un formidable livre de clés de forgeage du ciel. Et une petite sphère rouge de sa manche, puis les remit à Fang Xing. Fang Xing ignorait ce qu'était la petite sphère rouge, alors Yu San Liang lui a dit que c'était une pierre spirituelle, une ressource nécessaire à la cultivation dans le futur. Il a ensuite fait remarquer à Fang Xing que les personnes de 4e aptitude les aiment bien. Ne pouvait en récupérer qu'un tous les 3 mois, il devait donc le garder en sécurité. Fang Xing était mécontent, il pensait que la secte était si avare. Yu San Liang a dit à Fang Xing qu'il ne devrait pas mépriser la pierre parce que chaque
Un seul d'entre eux valait 100 taels d'or dans le monde commun. Il a alors dit que, avec leur aptitude, pouvoir en récupérer un tous les 3 mois, c'était déjà beaucoup. Fang Xing a fourré le livre et la pierre dans ses vêtements. Il a remercié Yu San Liang avant de dire qu'il allait cultiver. Yu San Liang a laissé Fang Xing partir, disant qu'il avait quelque chose à faire cette nuit-là. Il a dit à Fang Xing qu'il le retrouverait le soir pour boire ensemble. Fang Xing a ouvert les portes de sa maison. La maison était bien rangée et meublée avec tout le nécessaire. Fang Xing a immédiatement sauté sur son lit comme l'enfant qu'il était. Il appréciait le confort. Fang Xing a exprimé sa satisfaction, disant que c'était tellement mieux que de travailler dans les champs d'herbes aromatiques. Il sortit ensuite le formidable livre de clés de forgeage du ciel et lut son contenu. Il a trouvé que le nouveau livre de clés de forgeage était à peu près le même que celui qu'il avait obtenu en tant qu'ouvrier. Mais le nouveau était plus détaillé. Non seulement il a enseigné comment bouger spirituellement l'énergie dans les méridiens, mais il enseignait également comment cultiver en utilisant la pierre spirituelle. Fang Xing s'est assis et a sorti la pierre spirituelle. Il voulait essayer la méthode décrite dans le livre. Il a placé la pierre devant lui, puis il a commencé à cultiver. Ce n'est pas le cas. Il faudra du temps avant que la pierre spirituelle ne libère une lueur colorée. La pierre spirituelle monta jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau de la poitrine de Fang Xing. Alors, a commencé à libérer de l'énergie dorée, que le corps de Fang Xing a absorbée. Là, lui est venu, Fang Xing cultivait toujours. Mais la pierre spirituelle était déjà brisée en morceaux. Lorsqu'il sentit qu'il n'y avait plus d'énergie à absorber, Fang Xing ouvrit lentement les yeux. Il se sentait satisfait, sa vitesse de cultivation était beaucoup plus rapide avec la pierre spirituelle. Mais il était déçu que cela ne fasse pas encore un jour, mais la pierre spirituelle était déjà là. Cassé, il décida de sortir et de trouver Yu San Liang pour lui demander où il pourrait se procurer plus de pierres spirituelles. Lorsqu'il ouvrit brusquement les portes de sa maison, Fang Xing a entendu quelqu'un pleurer de douleur. Fang Xing a demandé à Yu San Liang pourquoi il était devant sa porte d'entrée. Yu San Liang a rappelé à Fang Xing qu'il lui avait dit qu'il allait venir le trouver pour qu'il puisse boire ce soir-là. Il a alors dit Fang Xing qu'il venait de trouver le moment idéal pour ouvrir la porte. Fang Xing a informé Yu San Liang qu'il venait juste de finir d'utiliser la pierre spirituelle et qu'il était sur le point de partir à la recherche de lui. Fang Xing a affirmé qu'il ignorait que Yu San Liang était déjà arrivé. Yu San Liang fut surpris, il pensait avoir mal entendu quand Fang Xing lui dit qu'il avait fini d'utiliser sa pierre spirituelle. Mais Fang Xing lui a assuré qu'il avait bien entendu. Il a même dit ça avec la qualité de la pierre spirituelle, une seule n'avait pas suffi. Fang Xing a alors demandé à Yu San Liang où il pourrait trouver plus de pierres spirituelles. Yu San Liang n'arrivait toujours pas à croire les paroles de Fang Xing. Il a dit que même s'il avait cultivé sans dormir ni manger, il lui aurait fallu 10 jours pour épuiser complètement une pierre spirituelle. Fang Xing a ri et a dit à Yu San Liang qu'il pensait que tout le monde l'avait utilisé en une demi-journée. Yu San Liang secoua la tête, disant qu'il avait « Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui l'avait utilisé aussi rapidement ». Il a ensuite informé Fang Xing qu'il connaissait un endroit où il pourrait en obtenir davantage. Pierre spirituelle mais lui fit remarquer que cela lui serait inutile. Fang Xing a dit à Yu San Liang de ne pas s'inquiéter que cela soit inutile. Et a dit qu'il lui suffisait de dire où se trouvait l'endroit. Yu San Liang a commencé à donner l'information en disant que parmi les disciples extérieurs, il y en avait beaucoup qui venaient de familles aisées. Il manquait d'objets magiques rares à cultiver, ils étaient donc prêts à payer cher pour ceci. Yu San Liang a dit que c'était la raison pour laquelle il y avait des gens à l'intérieur de la secte qui trouveraient des moyens d'obtenir ces matériaux rares. Et tous les quelques jours, il trouverait une nuit et ouvrirait un marché fantôme au fond de la vallée de la forêt de bambou. Yu San Liang a dit à Fang Xing que la secte n'avait rien dit sur le marché fantôme. Mais c'était contraire aux règles. Il ne voulait donc pas que cela soit rendu public. Tout le monde, qui fréquentait le marché fantôme habillé différemment, portait des masques. Et ils n'ont posé des questions que sur l'article et le prix, jamais sur l'identité de chacun. Et sur le marché fantôme, tant qu'il était prêt à payer un prix suffisamment élevé. Les pierres spirituelles n'étaient rien. Yu San Liang a dit à Fang Xing que l'information lui avait été inutile, puisqu'il n'aurait pas pu en payer le prix. Fang Xing a demandé à Yu San Liang s'il savait quand le marché fantôme rouvrirait. Yu San Liang ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Fang Xing lui demandait cela. La nuit, le lendemain, au marché fantôme, 2 hommes se tenaient à l'entrée, gardant sérieusement le marché fantôme. Quelques instants plus tard, l'un des gardes a été alarmé lorsqu'un homme s'est approché l'entrée. Il a demandé à l'homme de s'arrêter et d'exposer son intention. L'homme a répondu en disant qu'il était là pour échanger des marchandises. Les gardes se regardèrent. Puis l'un des gardes a dit au homme qu'il avait l'air de savoir ce qu'il faisait.
Ils ont accueilli l'homme à l'intérieur. Fang Xing a apprécié l'utilité du masque. Cela a affecté non seulement la façon dont il a regardé mais aussi sa voix. Le masque a changé en conséquence. Fang Xing regardait le marché fantôme bondé et bruyant. Il a exprimé son enthousiasme à l'idée de s'amuser sur le marché fantôme. Les gens du marché fantôme avaient déjà commencé à vendre et à échanger des trésors. Fang Xing ne pensait pas qu'il y aurait beaucoup de monde. Il a apporté avec lui le pot fumant que son oncle lui avait donné. Pense à Fang Xing, que s'il l'utilisait correctement, il pourrait endormir l'autre personne pendant au moins 4 heures. Mais ses actions étaient limitées car il y avait beaucoup de monde autour de lui. S'est exclamé Fang Xing lorsqu'il a entendu quelqu'un dire qu'il avait quelque chose à annoncer. L'homme a déclaré qu'il pensait que tout le monde savait ce que signifiait venir au marché fantôme. Alors, il a conseillé à tout le monde qu'il serait plus sage de terminer leurs affaires plus rapidement. L'homme a dit à tout le monde qu'il savait que beaucoup d'entre eux étaient de nouveaux membres de la secte et voulaient acquérir des pierres spirituelles. Il a annoncé qu'il avait avec lui beaucoup de pierres spirituelles qu'il était prêt à vendre. L'homme a dit que cela coûtait 100 pièces d'or à l'extérieur, mais il était prêt à le vendre 80. Fang Xing a essayé d'utiliser le livre des révélations lorsqu'il a remarqué que le vendeur lui semblait familier. Dans la foule, un gros homme a dit au vendeur qu'il aimerait d'abord vérifier les pierres spirituelles. Le vendeur a dit au gros homme qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Le gros homme prit 2 pierres spirituelles et essaya d'absorber leur énergie. Après avoir confirmé que c'était réel, le gros homme a immédiatement dit qu'il aimerait acheter 5 pierres spirituelles. La foule s'est déchaînée, ils voulaient en acheter pour eux-mêmes avant que les pierres spirituelles ne soient épuisées. Fang Xing a découvert que le vendeur était l'homme au visage de rat des armes magiques. Grenier. Il a supposé que les pierres spirituelles provenaient probablement toutes des pots de vin. Quelques instants plus tard, le vendeur a annoncé que les pierres spirituelles étaient épuisées. Puis il a assuré à ceux qui n'avaient pas pu en acheter ce jour-là qu'il reviendrait bientôt. Un homme dans la foule a soudainement annoncé qu'il avait aussi quelque chose qu'il aimerait partager. Échanger contre des pierres spirituelles ou des armes magiques. Mais il a dit qu'il ne savait pas si l'un d'entre eux serait en mesure de l'acheter. Une sorte d'énergie tourbillonna autour de la paume de l'homme au moment où il ouvrit la main. L'énergie se transforma en une lueur dorée circulaire et une épée en sortit. Après avoir vu comment l'homme avait sorti son épée, la foule n'a pas pu s'empêcher de se demander s'il était portant une bague du paradis des cavernes. Il pensait également que l'épée était au-dessus de la moyenne. Et basée sur la base de sa terrifiante énergie spirituelle, il pensait qu'il s'agissait, à tout le moins, d'une épée de niveau intermédiaire. L'homme informa tout le monde que son épée s'appelait l'épée ardente des 9 cieux. Une arme magique de niveau intermédiaire qu'il avait achetée avant d'entrer dans la secte. Il a dit que c'était lui était devenu inutile, alors il l'avait amené là pour voir si quelqu'un serait intéressé. L'homme a affirmé que l'achat de l'épée lui avait coûté des dizaines de milliers d'or. Puis, il a dit qu'à l'extrémité inférieure, cela aurait dû valoir au moins 100 pierres spirituelles. Un gros disciple a dit que personne n'aurait pu retirer 100 pierres spirituelles. Il a demandé à l'homme s'il pouvait le vendre à un prix inférieur puisque personne ne le pouvait permettre le prix de 100 pierres spirituelles. L'homme a dit au gros disciple d'oublier ça, disant qu'il ne s'attendait à rien en arrivant là-bas. Soudain, Fang Xing a demandé à l'homme d'attendre. Il a dit à l'homme que il avait avec lui une arme magique qui valait vraiment la peine. Plus que l'épée. Fang Xing a demandé à l'homme si cela l'intéressait. L'homme était sceptique quant à la valeur du trésor dont parlait Fang Xing. Alors Fang Xing a sorti le pot fumant et a demandé à l'homme d'y jeter un œil. La foule a commencé à se rassembler autour du pot fumant. Après avoir inspecté le pot, l'homme a dit à Fang Xing que le pot ressemblait effectivement à un trésor mais ne semblait pas être de haut niveau. Fang Xing a dit à l'homme que c'était assez insultant s'il le disait comme ça. Il a ensuite dit qu'il montrerait à tout le monde ce qu'était une véritable arme magique. Il a dit à tout le monde qu'il devrait ouvrir grand les yeux pour voir à quel point le pot était magique. La foule se rapprocha curieusement du pot. Le pot a commencé à dégager de la fumée. La foule a tenté de se couvrir lorsque la zone fut rapidement remplie par la fumée qui sortait du pot. L'homme semblait avoir réalisé quelque chose, mais il était déjà trop tard. Il a commencé à avoir des vertiges puis il est tombé au sol. Fang Xing est revenu à sa forme originale après que tout le monde se soit effondré. L'homme au visage de rat était réellement conscient, on aurait dit qu'il était sur le point de reconnaître Fang Xing. Mais avant qu'il puisse se rappeler qui était Fang Xing, l'homme au visage de rat s'est effondré. Fang Xing a exprimé qu'il ne s'attendait pas à ce que son astuce fonctionne aussi facilement sur les disciples de la secte. Il a dit à ses condisciples inconscients qu'ils devraient considérer cela comme une leçon de sa part. Fang Xing a soudainement entendu les gardes demander à quelqu'un ce qui se passait. Fang Xing a oublié les gardes. Cela faisait si longtemps depuis. Il avait fait ce genre de show, donc son cerveau était devenu lent.
Il s'est rendu compte qu'il était dans une mauvaise situation lorsqu'il s'est souvenu que les deux gardent une cultivation plus élevée que lui. Fang Xing a décidé de changer d'apparence. Quand les gardes sont arrivés, ils n'ont vu que les disciples inconscients. Il regarda autour de lui quand soudain, un pot passa entre eux. Lorsqu'il est tombé au sol, les gardes ont été confus après avoir vu que ce n'était qu'un pot. Lorsqu'ils regardèrent devant eux, Fang Xing était déjà là. Il ordonna à Fang Xing de rester immobile et de confesser ce qu'il avait fait aux disciples. Qui il était et la raison pour laquelle il était venu là-bas. Fang Xing a dit aux gardes qu'il était le 10e grand bandit du Ghost Smoke Valley et qu'il était là pour se ravitailler. Le garde de gauche a exprimé sa confusion, se rappelant que leur frère Xiao avait essuyé les bandits de la vallée de la fumée fantôme. Le garde à droite a dit qu'il devrait tuer d'abord Fang Xing. Il avait peur qu'ils soient tous les deux morts si la secte le découvrait. Les gardes ont balancé leurs épées et ont couru vers Fang Xing. Après avoir évité le coup du garde, Fang Xing jura. Sa tentative de retarder les gardes avait échoué. Le deuxième garde poussa son épée vers le cou de Fang Xing. Lorsque l'épée eut coupé une blessure peu profonde au cou de Fang Xing pensait qu'il était sur le point de mourir. Mais les gardes se sont soudainement mis à trembler, leurs corps se sont raidis. Ils se sont effondrés et sont tombés au sol. Les gardes sont également tombés, victimes du pot qui dégageait encore de la fumée. Fang Xing ne put s'empêcher de pousser un soupir de relief. Il a remercié Dieu d'avoir gagné suffisamment de temps. Après s'être assuré qu'il n'y avait plus de menaces, Fang Xing était excité de voir quel trésor ses condisciples lui avaient apporté. Il ne pouvait s'empêcher de rire alors qu'il marchait parmi la foule inconsciente. Le lendemain, le soleil s'est levé, mais les gens du marché fantôme étaient toujours inconscients. L'homme qui avait prévu d'échanger son épée ouvrit lentement les yeux. Il ne pouvait pas se souvenir de ce qui s'était passé. Il a mis sa main sur sa tête pour soulager la douleur, mais quand il a vu sa main, il remarqua que sa bague manquait. L'homme ne put s'empêcher de crier de douleur. Le cri était si fort que cela a surpris les oiseaux qui se reposaient sur l'herbe de bambou. À l'intérieur de sa maison, Fang Xing a été alerté lorsqu'il a cru avoir entendu quelque chose. Mais il l'a simplement ignoré, car il voulait donner la priorité à la visite des biens qu'il avait volés. Lorsqu'il ouvrit la main, l'or, les pierres spirituelles et l'épée qu'il avait volée apparut. Fang Xing a apprécié l'utilité de la bague. S'il ne l'avait pas eue, il aurait trop attiré l'attention en portant un sac. Fang Xing prévoyait de mettre tout ce qu'il avait sur le ring à l'avenir. Il a ensuite tenu l'épée devant lui et lui a injecté son énergie spirituelle. L'épée ne répondit pas. Fang Xing pensait qu'il n'avait pas assez de cultivation pour utiliser l'épée. Mais l'épée était un bon objet. Donc il ne voulait pas le laisser se perdre. Il avait l'intention de lui trouver une utilité. Comme il avait déjà suffisamment de pierres spirituelles, Fang Xing a décidé de commencer à cultiver. 3 mois plus tard, Yu San Liang cherchait Fang Xing. Fang Xing, qui venait de finir d'utiliser toutes les pierres spirituelles, ouvrit les yeux. Sa vitesse de cultivation avait ralenti. Il venait tout juste d'épuiser le dernier. Il était coincé au sommet du premier niveau de mouvement spirituel depuis plus d'1 mois. Mais il ne pouvait tout simplement pas passer au deuxième niveau. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison, Yu San Liang appelait toujours Fang Xing. Fang Xing prévoyait de trouver le temps de récupérer à nouveau des pierres spirituelles sur le marché fantôme. Fang Xing est sorti de chez lui et a demandé à Yu San Liang d'arrêter de crier, disant qu'il dormait. Yu San Liang a dit à Fang Xing qu'il ne voulait pas le gronder, mais il ne pouvait pas s'en empêcher puisque tout Fang Xing avait fait ces derniers mois en sortant manger et en passant toute la journée à dormir. Fang Xing a exprimé son agacement, mais Yu San Liang l'a quand même réprimandé pour ne pas être venu avec. Yu San Liang doit trouver un emploi dans la division des tâches ménagères pour obtenir une pierre spirituelle supplémentaire. Après avoir réprimandé Fang Xing pendant un certain temps, Yu San Liang a décidé d'oublier à ce sujet puisque Fang Xing n'écoutait pas. Il informa Fang Xing que ce jour était le jour où les disciples de 4e aptitude ont récupéré leur pierre spirituelle en 3 mois. Yu San Liang a dit à Fang Xing qu'il aurait dû au moins venir avec lui pour récupérer leur part. Fang Xing a dit à Yu San Liang qu'il aurait dû le dire plus tôt, disant que la viande d'un moustique était toujours considérée comme de la viande. Yu San Liang a dit qu'une pierre spirituelle était viande. Il a réprimandé Fang Xing pour avoir donné l'impression qu'il avait beaucoup de pierres spirituelles. Fang Xing a décidé de ne pas parler des pierres spirituelles à Yu San Liang. Yu San Liang ne savait pas comment se taire. Alors Fang Xing a eu peur de ne pas pouvoir y faire face si les gens le mettaient sous la main. Plus tard dans la journée, dans le loft Aoki, de nombreux disciples étaient déjà faisant la queue dans leurs files respectives pour obtenir leur part de pierres spirituelles. C'était un vieil homme qui distribuait les pierres spirituelles aux disciples ayant la 2e aptitude.
Les disciples discutaient en attendant leur tour. Il n'y avait que quelques personnes dans leur file. Pendant ce temps, les disciples de la 4e aptitude se taisaient. Même s'ils étaient plus nombreux. Fang Xing se plaignait de la raison pour laquelle tous ceux qui avaient la 4e aptitude devaient se faufiler là-dedans. Même s'il n'y avait personne à la première aptitude. Yu San Liang a dit à Fang Xing qu'on ne pouvait rien y faire puisqu'il était de la 4e aptitude. Il a ensuite dit qu'il y avait pas mal de monde à ce moment-là. Yu San Liang a chuchoté à Fang Xing qu'il Je pensais que c'était à cause du marché fantôme il y a 3 mois. Fang Xing a feint l'ignorance. Il a demandé à Yu San Liang si quelque chose s'était passé. Yu San Liang a dit à Fang Xing qu'il avait entendu dire que tout le monde avait tout perdu. Il l'avait fait lorsqu'une personne mystérieuse avait cambriolé le marché fantôme pendant 3 mois. Yu San Liang a déclaré qu'un incident de ce niveau avait. Cela ne s'est jamais produit pendant toute la durée du marché fantôme. Il a ensuite informé Fang Xing que le coupable n'avait toujours pas été arrêté. Cela faisait donc déjà 3 mois que le marché fantôme n'osait pas rouvrir. Yu San Liang a déclaré que de nombreux disciples de la 4e aptitude venaient de milieux riches. Des familles. Ils ont obtenu leurs pierres spirituelles au marché fantôme. Ils ne se souciaient donc pas des pierres spirituelles qui étaient distribuées une fois tous les 3 mois. Mais depuis que le marché fantôme a cessé d'exister, ils ne pouvaient y aller que pour récupérer leurs pierres spirituelles. Sachant que le marché fantôme s'était arrêté, Fang Xing prévoyait de chercher d'autres moyens d'obtenir des pierres spirituelles. Quelques instants plus tard, après avoir reçu sa part de pierres spirituelles, Fang Xing a remercié l'aîné qui était en charge de la 4e aptitude. L'aîné a conseillé à Fang Xing de se concentrer sur sa cultivation au lieu d'essayer de s'orienter vers le chemin tortueux. Après avoir remercié l'aîné pour ses conseils, Fang Xing a déclaré qu'il se concentrerait sur cultivation et ferait de son mieux pour apporter de la fierté à la formidable secte du ciel. Avant d'appeler la personne suivante, l'aîné a dit à Fang Xing qu'il avait une langue plutôt habile. Fang Xing pensait que peut-être l'aîné savait ce qu'il avait fait. Après avoir récupéré leur pierre spirituelle, Yu San Liang a dit à Fang Xing de cacher son pierre spirituelle. Il a dit qu'il devrait retourner rapidement là où il vivait. Dire à Fang Xing de ne pas s'arrêter pour faire quoi que ce soit entre les deux. Fang Xing a demandé à Yu San Liang pourquoi il était si nerveux. Yu San Liang a informé Fang Xing qu'il y avait des tyrans dans la secte qui J'ai attendu à côté le jour de la distribution des pierres spirituelles. Juste pour s'en prendre aux disciples qui les avaient récupérées et qui revenaient. Il a ensuite dit à Fang Xing que s'il marchait lentement et était bloqué par les intimidateurs, il serait battu, et après que leurs pierres spirituelles aient été volées, il n'y aurait plus personne à qui il pourrait crier. Fang Xing a demandé à Yu San Liang pourquoi leur secte ne faisait rien à ce sujet. Yu San Liang a dit que c'était contraire aux règles, mais personne ne prenait la peine de l'appliquer. Il a dit que même s'il se faisait voler, les anciens considéraient simplement cela comme un combat ludique entre disciples. Pire encore, un disciple nouvellement promu sans antécédent a été battu à mort, mais les aînés ont simplement dit que c'était accidentel et ont puni le tueur d'1 an de prison. Pendant qu'il disait que ça faisait peur, Fang Xing s'est dit que ce genre d'environnement était parfait pour lui. Soudain, Yu San Liang pâlit lorsqu'un homme devant eux exprima son choc après avoir vu que Yu San Liang s'était réveillé tôt ce jour-là. L'homme se tenait grand et regardait Fang Xing et Yu San Liang avec un regard méprisant. Yu San Liang a salué l'homme, dont le nom était Liu Jin, en lui disant qu'il lui souhaitait bonne chance. Liu Jin a demandé à Yu San Liang comment il allait lui rendre hommage. Yu San Liang a dit à Liu Jin qu'il l'avait payé avec les pierres spirituelles qu'il avait gagnées. La division des tâches ménagères. Il a supplié Liu Jin d'être gentil et de lui laisser une pierre spirituelle. Liu Jin a menacé Yu San Liang, lui demandant s'il essayait de négocier avec lui. Yu San Liang a respectueusement remis sa pierre spirituelle, disant qu'il n'oserait jamais. Liu Jin se sentit satisfait, voyant que Yu San Liang connaissait toujours sa place. Pendant qu'il exprimait son mépris, Liu Jin s'est déplacé devant Fang Xing. Il a dit à Fang Xing que c'était à son tour de donner sa pierre spirituelle. Fang Xing n'a pas répondu. Il serra simplement les poings et resta immobile en tremblant. Liu Jin a crié à Fang Xing, lui disant qu'il lui avait parlé. Yu San Liang a respectueusement informé Liu Jin que Fang Xing ne savait pas les règles parce qu'il était un disciple nouvellement promu de la secte. Yu San Liang a alors demandé à Liu Jin de les laisser partir pour son bien. Liu Jin a soudainement donné un coup de pied à Yu San Liang. Il a ridiculisé Yu San Liang, lui demandant qui il était et pourquoi il tenait à lui. Le coup de pied était si fort que Yu San Liang a été poussé au sol. Simultanément, Fang Xing offrit sa pierre spirituelle à Liu Jin. Il a félicité Liu Jin en disant qu'il pouvait déjà. J'ai vu dès le début que Liu Jin avait une cultivation assez élevée et un esprit droit. Fang Xing a alors demandé à Liu Jin de bien vouloir prendre sa pierre spirituelle.
lui disant qu'il était nouveau dans la secte et qu'il voulait connaître ses aînés. Liu Jin était content. Il a dit à Fang Xing qu'il en savait mieux que le gros cochon par terre. Quand Liu Jin était sur le point de prendre la pierre spirituelle, les mains de Fang Xing tremblèrent, faisant tomber la pierre spirituelle de ses mains. La pierre spirituelle tomba violemment sur le sol. Fang Xing vérifia rapidement la pierre spirituelle. J'avais peur qu'il soit cassé. Liu Jin pensa que Fang Xing était visiblement un idiot qui venait d'entrer. La secte. Il n'avait jamais entendu parler d'une pierre spirituelle qui se brisait si elle tombait au sol. S'est exclamé Yu Sanliang lorsqu'il a vu Fang Xing sortir soudainement un couteau. Liu Jin était sur le point de dire quelque chose à Fang Xing. Mais ses mots furent interrompus lorsqu'il vit Fang Xing lui pointer un couteau. Liu Jin gémit alors que son dantian était poignardé par Fang Xing. Il a essayé d'attraper Fang Xing en le serrant avec ses bras, mais Fang Xing a réussi à esquiver rapidement. Fang Xing a sorti son couteau, faisant à nouveau gémir de douleur Liu Jin. Après avoir sorti son couteau, Fang Xing a immédiatement sauté. Liu Jin a réprimandé Fang Xing pour avoir osé utiliser une attaque sournoise contre lui. Fang Xing a conseillé à Liu Jin d'être plus vigilant, affirmant qu'être un bandit n'était pas facile. Liu Jin a maudit Fang Xing, lui disant qu'il ne pourrait jamais s'en sortir avec ce qu'il avait fait. Liu Jin cherchait quelque chose dans ses vêtements, mais il ne parvenait pas à le trouver. Quand il a jeté un coup d'œil, s'est exclamé Liu Jin, voyant que ce qu'il cherchait avait déjà disparu. Fang Xing a révélé une arme magique de bas niveau intégrée à cette cercle magique. Puis, il s'est excusé auprès de Liu Jin, disant qu'il pensait que c'était plutôt pratique, alors il l'a simplement pris. Liu Jin grinça des dents de colère. Fang Xing sourit en courant vers Liu Jin. Liu Jin était terrifié. Il a essayé de reculer, mais Fang Xing lui a donné un coup de pied au visage. Le visage de Liu Jin a été enfoncé contre le sol. Il ne pouvait s'empêcher de jurer. Il ne pouvait pas laisser sortir son énergie spirituelle depuis que Fang Xing l'avait poignardé en plein dans son dantian. Yu Sanliang a dit à Fang Xing qu'il serait préférable de rendre l'épée à Liu Jin parce qu'il l'avait récupérée dans le grenier à armes magiques. Il informa Fang Xing qu'il était contraire aux règles de la secte de voler à un autre l'arme magique qu'il avait choisi dans le grenier à armes magiques. Il y aurait donc des conséquences si les anciens le découvraient. Liu Jin a maudit Yu Sanliang. Il a accusé Yu Sanliang de coopérer avec Fang Xing pour l'attaquer. Liu Jin l'a menacé, disant qu'il verrait de quoi il était capable une fois rétabli. Mais quand Fang Xing a dit qu'il pensait qu'il n'en aurait pas l'occasion, Liu Jin pâlit, pensant que Fang Xing allait le tuer. Il a essayé d'effrayer Fang Xing en lui disant qu'il ne devrait pas déconner puisqu'il était à l'intérieur de la secte. Fang Xing a dit qu'il était surpris que Liu Jin sache qu'ils étaient à l'intérieur la secte. Il a ensuite assuré à Liu Jin qu'il ferait attention à ne pas le tuer. Quelques instants plus tard, Liu Jin a crié de douleur. Après avoir trouvé seulement 5 pierres spirituelles sur Liu Jin, Fang Xing a déclaré que Liu Jin était trop pauvre. Il se sentait mal de ne pas pouvoir prendre l'arme magique de Liu Jin, ce qui lui semblait tout à fait approprié. Yu Sanliang a demandé à Fang Xing s'il avait paralysé Liu Jin. Fang Xing a répondu à Yu Sanliang qu'il ne devrait pas s'inquiéter car il était difficile de paralyser quelqu'un. Fang Xing a expliqué que tout ce qu'il avait fait était de laisser couler le sang de Liu Jin, provoquant une récupération plus lente de sa blessure au dantian. Fang Xing a dit qu'il faudrait au moins 5 mois à Liu Jin pour se rétablir. Yu Sanliang craignait que Liu Jin ne cherche à se venger une fois rétabli. Fang Xing vient de dire à Yu Sanliang qu'après 3 à 5 mois, il arriverait au stade où ce serait lui qui intimiderait Liu Jin. Fang Xing a lancé 2 pierres spirituelles sur Yu Sanliang, lui disant qu'il pouvait les prendre. Il a dit à Yu Sanliang qu'ils étaient amis et qu'il ne pouvait pas être mesquin avec ses amis. Fang Xing a déclaré qu'il pouvait enfin voir que la formidable secte du ciel n'était rien de mieux qu'un repère de voleurs. Les disciples intimidaient les autres s'il était plus fort, et ils étaient intimidés s'il était plus fort. Ils étaient plus faibles. Fang Xing pensait que la secte n'était qu'un endroit où les forces nourrissaient des faibles. Yu Sanliang avait l'air de vouloir réfuter Fang Xing, mais il semblait qu'il réalisait que Fang Xing disait juste la vérité. Il a juste dit qu'il était assez étonné que Fang Xing pouvait trouver ces mots à un si jeune âge. Fang Xing a taquiné Yu Sanliang, lui demandant s'il n'était pas étonné par lui à l'époque. Yu Sanliang a rapidement dit à Fang Xing que il a mal compris, disant qu'il savait déjà qu'il était différent au champ d'herbe aromatique. Pendant ce temps, sur une montagne quelque part au sein de la formidable secte du ciel, le vieil homme dit. L'aîné d'apparence jeune qu'il avait entendu dire que l'aîné d'apparence jeune était descendu personnellement chez distribuer des pierres spirituelles aux disciples extérieurs ce jour-là. Le jeune aîné a dit qu'il avait été fatigué de rester sur cette montagne, alors il en a profité pour descendre et voir
Le vieil homme demanda au jeune aîné s'il était descendu exprès pour se rapprocher d'un certain disciple. L'aîné d'apparence jeune a dit au vieil homme de se taire et de se concentrer sur la partie d'échecs. Quelques instants plus tard, le jeune aîné leva la tête et regarda dans une certaine direction. Les yeux se plissèrent alors qu'il essayait de se concentrer sur quelque chose. Les yeux du jeune aîné ne reflétaient que le nuage dans le ciel. Mais ce que voyait le jeune aîné était différent. Il regardait devant 9 choses, qui ressemblaient à des cercueils en or, qui flottaient hors de leur monde.